Je vais d'abord peut-être commencer, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous me permettrez de placer un mot sur peut-être la collaboration que j'ai eue avec le doyen sortant. Je veux citer M. Pierre Sarr. Je ne vais pas énumérer toutes les qualités de l'homme pour l'avoir pratiqué pendant ces 2 années, mais partager juste avec vous quelques paroles de sage qu'il a l'habitude de mentionner lors de nos séances de travail. Et j'avais l'habitude d'entendre, lors de ces séances de travail, en tant que proche collaborateur, devant certaines décisions à prendre, j'entendais le doyen dire « on y arrivera, ça ira, amul problème ». Je vais essayer de le convaincre. Je le convoque dans mon bureau. Et pour n'en citer que celle-là, je vais informer les chefs de département, ce qui montre l'homme avec ses qualités de manager. Et il nous avait dit, dans sa feuille de route, qu'il compte sur tout un chacun pour mener à bien son mandat. Je crois que, en tout cas, en tant que collaborateur, je peux dire qu'il l'a fait. Monsieur le doyen, que nos prières vous accompagnent dans votre repos mérité. Maintenant, nous allons donner la parole aux autres d'abord. Et avant l'installation, peut-être vous présenter brièvement un cursus administratif du doyen sortant et le cursus administratif aussi du doyen entrant pour dire donc au doyen Kandji pour lui souhaiter un excellent succès dans ses nouvelles fonctions. Au nom de mes pères chefs d'État. Ah oui, c'est ça. Rire toujours, c'est ma devise. Enseignant, c'est mon État. Voilà. Donc, au nom de mes pères chefs d'État et à mon nom impersonnel, parce que déjà, à mon nom, c'est personnel. Hein. Voilà. Vraiment, j'ai l'agréable devoir de porter vraiment le mot des chefs de département pour témoigner sur un homme que j'admire beaucoup. Je vais dire simplement, moi, à l'image de M. Boy, les expressions qui m'ont impressionné. Le quorum est atteint. Le texte dit « Être doyen ou pas, je m'en contrefiche ». Au Sénégal, vous savez, il y a le temps réel et le temps interprété. Lui, vraiment, il vit dans le temps réel. Il dit, le quorum est atteint, hop, on commence. Voilà. Le texte dit, au Sénégal, on foule aux pieds tout le temps le texte. Lui, c'est toujours le texte. Il le vénère. Il dit, le texte dit. Maintenant, le mandat au Sénégal, il est interminable. Lui, il dit, être doyen ou pas, je m'en contrefiche. Il a réglé vraiment des problèmes qui se posent vraiment aux Sénégalais. Moi, à ce point de vue, vraiment, je le félicite beaucoup. Je le félicite. Le doyen nous a fait tellement baver, bien qu'à entendre sa voix, vraiment, ça devient stressant. Bon, moi, je vais raconter mon histoire personnelle. Hein. Moi, si je termine les prières du Fajr, je ferme mon portable. Mais avec lui, il a les moyens de me trouver. Il m'appelle sur mon fixe. Et la bonne vient me dire, douanier, moi, les chers. J'ai dit, le douanier là, vraiment, personne ne pourrait échapper au douanier. Aucun fraudeur. Voilà le doyen. Il vous oblige à travailler. Tout le monde travaille à temps réel. Vraiment, ça, c'est un Sénégalais exceptionnel qui le fait. Vraiment, rien que pour ça, vraiment, nous lui adressons toutes nos félicitations. Je pense que, par ailleurs, il a mis nos sous là où il fallait les mettre. Malheureusement, il n'a pas eu beaucoup de sous. Hein. Et il avait à cœur de terminer
le bâtiment qu'avait commencé le professeur Abdoul Sow. Ça, je l'ai dit, hein. Il a contacté des hommes d'affaires, des industriels, des ambassades. Il est allé demander de l'aumône dans les mosquées, dans les églises. Il a mis la main partout pour terminer le bâtiment. Mais malheureusement, voilà, en vain, ça n'a pas été vraiment réalisé. C'était un vœu vraiment très sincère pour lui. Je pense que il faudra voir Selbé Ndom. Je pense que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est bien installé là-bas et l'état du chantier l'arrange, il faudra de l'aumône. Puisque nous avons 10 500 étudiants, cette année, nous allons donner en aumône 10 500 poulets. Je pense que le budget va supporter. Donc je pense que si on le fait, peut-être le bâtiment sera terminé. En tout cas, il avait vraiment à cœur de finir ce bâtiment-là et de nous mettre vraiment dans de très bonnes conditions. Monsieur le doyen, vraiment, nous n'avons pas les mots pour vous remercier, nous n'avons pas les mots pour apprécier franchement le travail que vous avez abattu ici, vraiment, et que vous nous avez permis d'abattre nous aussi. Parce que franchement, vous nous avez fait travailler, vous nous avez fait vraiment travailler. Donc, je ne vais pas être long, je vais m'arrêter là et je présente mes excuses aux éminences grises qui sont là, spécialistes en français, parce que moi, je n'ai pas fait les bancs de l'école française, hein. J'ai fait les bancs de l'école arabe. C'est un tort qu'on me fait de me demander de parler français en public. Voilà, je vous remercie. Pendant tout le temps que vous avez eu à servir la faculté, nous avons trouvé en vous une personne serviable, rigoureuse, sympathique et très professionnelle. Il serait fastidieux d'énumérer l'ensemble des actions que vous avez accomplies durant votre mandat. Cependant, il serait bien de mettre en exergue le fait que vous ayez eu gardé la dynamique constante dans laquelle vous avez trouvé la faculté, mais aussi appréhender les améliorations dans l'atteinte des objectifs. Au doyen entrant, M. Alioune Badara Kandji, nous lui souhaitons la bienvenue et lui assurons un accompagnement sans faille pour une bonne continuité. Au doyen Pierre Sarr, nous lui souhaitons un repos bien mérité parmi nous et que le bon Dieu vous accompagne pour la suite de vos activités. Je parle au nom du personnel administratif, technique et de service de la faculté de lettres. Le témoignage ne sera pas long, sera bref. Je me rappelle très bien que c'est dans son bureau que j'ai fait les tests psychotechniques et le test de personnalité. Et tout juste avant d'entrer dans la salle pour faire mon entretien, il m'a trouvé devant la porte. Et les mots qu'il a eu à me dire, d'abord, il est passé par mon nom. Je ne savais même pas qu'il me connaissait. Il est passé par mon nom. Il m'a dit, « Monsieur Marcel, j'espère bien que tu es prêt pour en découdre avec nous. » Et les mots qu'il a eu à prononcer ce jour-là m'a vraiment montré que c'est un homme humble. Il est un homme d'une humilité vraiment multidimensionnelle. La porte de son bureau n'est jamais fermée. Souvent, je le sollicitais même à des heures de pause ou même à des heures après 17 heures pour des signatures. Souvent, il se déplaçait, il quittait chez lui pour venir, ne serait-ce pour signer les autorisations d'absence ou quelque autre papier administratif. Cela aussi montre encore une fois son ouverture et son humilité. Nous lui souhaitons, et je parle au nom des PATS, un repos bien mérité. Il est normal quand il y a un changement aussi important que les étudiants également soient présents et qu'ils assistent à ça, étant donné que sans eux ou bien sans vous également, ça ne marchera pas. Et parlons du doyen M. Sarr. J'ai été élu le 25 juillet 2018 et la première chose que le doyen m'a dit,
C'était dans son bureau, il m'a dit, bah, vous êtes aujourd'hui président des étudiants, mais n'oubliez pas, sous peu, vous serez plus le président. Donc tout ce que vous allez faire durant ces 365 jours-là, ça va vous suivre. Et ça a été un conseil je peux dire, de papa ou de tonton, parce qu'également, on a vu beaucoup d'étudiants être élus ou bien syndicalistes, être président. Après la présidence, ça a fini un peu, en fait, ça a fini mal quand même. Et il m'a conseillé pour la première fois, et moi, ça m'a aidé quand même, comme on le dit, à garder la tête sur les épaules et à savoir que je suis étudiant et rien d'autre. Un étudiant a une mission, un étudiant également a quoi faire. Donc, être responsable d'étudiant, c'est juste une charge, une mission pour une durée, et après on passe et on revient pour l'étudiant et on continue nos études. Et ça, je pense que je l'ai appliqué, alhamdoulilah, Dieu merci, je continue toujours, je suis dans la faculté et je marche également à la tête haute. Et ça, je l'ai eu, c'est peut-être grâce à vous, monsieur le doyen. Et durant également ce temps que nous avons partagé ensemble, étant comme responsable d'étudiant, vous avez montré d'une humilité parfaite. Je le dis, je me rappelle un jour, je suis venu dans mon bureau pour dire, monsieur le doyen, si chaque étudiant qui crie, vous le recevez dans votre bureau, ça ne va pas régler le problème. Et vous me dites, bah oui, je comprends, mais je ne veux pas qu'il y ait de problème dans la faculté. Je vous dis, oui, il n'y aura pas de problème, mais si vous recevez tout le monde, parce que vous avez ouvert votre bureau à tout le monde, et si ça continue comme ça, certes, ça peut régler, mais ça peut aussi créer des problèmes. Mais tout ça, vous l'avez fait juste pour montrer que cette humilité que vous avez de parler avec tout le monde, même dans la rue, quand on se retrouve, c'est comme des amis, alors que vous êtes un professeur, un parent. Mais souvent, on se dit, on discute même sur des choses qui ne concernent même pas la faculté. Cela montre également la grandeur de la personne. Et nous vous souhaitons un beau repos, oui, un repos mérité quand même, parce que vous avez servi depuis plus de 30 ans, vous l'avez dit, et je pense qu'il est temps quand même de se reposer, mais également reposer tout en aidant aussi la faculté, parce que je sais que vous avez les capacités et vous avez aussi le pouvoir de le faire. Donc, monsieur le doyen, merci pour tout ce que vous avez fait pour la faculté et pour les étudiants. Quant à monsieur le doyen de la faculté de lettres actuelle, monsieur Kandji, nous vous souhaitons la bienvenue. Et nous prions également pour que le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, vous donne la possibilité et les moyens d'arriver à vos fins, c'est-à-dire de mener à bien cette faculté des sciences humaines, qui est une faculté phare actuellement, étant donné que Dieu nous a permis vraiment depuis une année, 2 ans quand même, de fonctionner normalement. Je pense bien que, en tout cas, vous aurez le soutien de tout le monde, commençant par les étudiants. Nous nous prions pour, même si nous ne serons pas là, espérons que ceux qui seront là également auront la même vision que le syndicalisme ou le fait d'être président dynamical, ce n'est pas de bloquer la faculté, mais c'est d'aider à cette faculté d'avancer. En tout cas, c'est tout ce que nous souhaitons pour tout le monde. Merci beaucoup pour également cette prise de parole et je m'excuse devant tout le monde. Je voudrais, monsieur le doyen, au nom de l'amicale de la faculté des lettres et des sciences humaines, vous dire merci. Merci pour cette collaboration franche et sincère. Merci pour votre disponibilité. Merci pour votre engagement. Merci pour votre familiarité et votre caractère. Vous avez su être à la tête de la faculté des lettres. Vous avez su être un patron et non un chef. Tout un chacun ici pouvait accéder à votre bureau sans hésitation. Vous m'aviez chargé de transmettre un message au personnel administratif. J'attendais que la décision soit officielle pour passer ce message. Merci pour votre humilité. Pourquoi humilité? Parce que vous avez eu à collaborer avec chacun de nous dans votre bureau, dans nos bureaux, dans le couloir. On a osé vous interpeller partout où bon nous semblait. Merci pour votre humilité quand vous avez reçu la décision, quand vous avez eu la décision d'aller à la retraite, d'appeler le bureau de l'amicale et de nous charger de remercier tout un chacun,
de l'engagement qu'il a eu pour la réussite de votre mission au sein de la faculté de lettres. Nous disons au revoir pour cet homme qui a été pour nous un oncle, un frère pour certains, un papa pour d'autres. Nous vous avons toujours senti à nos côtés, que ce soit dans le travail ou sur le plan social. Vous avez toujours été là. Donc ce message que vous m'avez chargé de transmettre, doyen, nous est allé droit au cœur, parce que vous l'avez fait avec beaucoup de sincérité. Beaucoup de sincérité, beaucoup d'humilité et beaucoup de familiarité. On ne peut pas utiliser un mot plus grand ou bien plus gros que merci. Au nouveau doyen, M. Kandji, nous vous souhaitons la bienvenue. Et nous vous assurons, au nom de l'amicale, nous nous engagerons à travailler avec vous dans la familiarité, dans la sincérité, dans l'abnégation. Et nous souhaitons que cette nouvelle mission que vous entamez, que vous puissiez avoir le succès que vous souhaitez. En tout cas, nous vous rassurons que nous serons à vos côtés, nous vous accompagnerons. Où besoin se fera, nous serons là à vos côtés. Et n'hésitez pas à chaque fois, s'il y a un problème, d'interpeller soit les concernés, soit les chefs de service concernés, ou bien l'amicale, pourquoi pas. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de succès et beaucoup de réussite. Donc, je remercie tout le monde. Je n'avais pas prévu de faire un discours. Je suis obligé d'improviser. Mais je ne pense pas que ça ne sera pas trop difficile dans la mesure où ce seront surtout des mots de remerciement et de prière qu'on va adresser à l'encontre du doyen sortant. C'est une personne que personnellement j'ai découvert le jour même de mon recrutement. Il était membre du jury. Ce jour-là, on m'avait posé beaucoup de questions et j'ai essayé tant bien que mal de bien répondre parce que j'avais besoin de cet emploi. Et à la sortie de cet entretien, ce que j'avais constaté en tout cas, c'est que celui qui s'était présenté comme l'assesseur, je n'étais pas dans la sphère un peu universelle, je n'appréhendais pas la fonction d'assesseur, mais de par sa courtoisie et de par son élégance, je pensais que même c'était une personne qui est un peu dans le social, tellement qu'il m'avait bien traité ce jour-là, contrairement à M. Diop, qui m'avait un peu massacré. Mais alhamdoulilah, je m'en suis bien sorti. La preuve, je suis là et je représente aujourd'hui le syndicat autonome des travailleurs. Cette personne que j'avais découverte, qui était très élégant, très sympathique, à la prise de mes fonctions, j'ai compris que c'était la personne même qui est comme ça et non pas la fonction. Et même durant tout son mandat en tant que doyen, mais il n'a pas changé d'un iota. Le doyen, on rigole tout le temps dans le couloir. Quand il a besoin de vous, il se déplace même pour venir à votre bureau. Parfois même, il nous arrive même de parler avec lui d'autres choses que de la faculté, tellement que nos relations sont bonnes. Et cette simplicité, cette humilité, comme l'a dit tantôt, sont des vertus qui, en tout cas, qui ne courent pas toute la rue. Et lui, M. Pierre, ça en a. Ici à la fac, on ne vient pas au travail en étant stressé parce qu'on a de bons dirigeants qui nous donnent l'envie et la joie de travailler. Nous espérons que cela va continuer avec le nouveau doyen, qui est une personne que nous avons côtoyée et qui est vraiment très simple, très calme, très courtois. Nous avons beaucoup d'espoir que cette ambiance ne va pas souffrir de son mandat. Nous lui souhaitons un bon mandat
et lui témoignons que le même engagement que nous avons avec M. Sow, doyen, nous l'avons eu avec M. Sarr et nous l'aurons, Inch'Allah, avec vous. Soyez rassurés. Je vous remercie. D'abord, je voudrais féliciter le doyen sortant pour l'esprit de dialogue, pour son esprit de dialogue. Monsieur Pierre Sarr a toujours été quelqu'un avec qui il a été facile de travailler. Donc, il nous invitait tout le temps dans son bureau. Donc, s'il y avait des problèmes au sein de l'université, au sein de la faculté, il nous convoquait toujours pour nous faire part de la situation, que ce soit d'ordre pédagogique. Donc, il a des projets. Donc, il y a des rumeurs sur certains problèmes. Il nous convoque à son bureau et il nous expose la situation. La dernière fois, c'était avec la situation des nouveaux bacheliers. Il nous a expliqué la situation. Je me souviens aussi, il nous a invités à son bureau pour nous parler de la situation avec les amicales, les problèmes. Il nous a dit voilà la situation. Donc, il nous expose tous les faits et pour nous mettre à l'aise, comme ça, nous avons toujours la bonne information de la part de la faculté. Et c'est quelque chose que nous avons vraiment, vraiment apprécié. Donc, nous apprécions aussi le fait qu'il soit quelqu'un de très simple. Moi, personnellement, je l'appelle oncle, il m'appelle nièce, parce que ma mère est Sarr comme lui. Nous espérons que le doyen, en entrant, va continuer sur cette lancée. Donc, j'ai confiance en lui. Je l'ai côtoyé en tant que chef du département d'anglais, le département d'où je viens. Donc, M. Kanye, nous vous souhaitons du bon vent. Et je suis sûre que vous serez à la hauteur, parce que vous avez accompli un travail remarquable au sein du département d'anglais. Donc, nous avons confiance en vous. Je signale à l'assistance que rapidement, le dernier parfum qu'il m'a offert, je ne l'ai pas encore épuisé. J'ai touché tout de suite avant d'entrer dans cette salle. La cravate qu'il m'a offerte, la dernière, je l'ai mise lundi passé. Donc c'est quelqu'un d'assez généreux. Il ne revient jamais de voyage sans pour autant m'amener quelque chose. Donc je lui en serai reconnaissant. Il s'en va, mais il va avec lui avec beaucoup de secrets. Parce que moi, l'agence que je dirige travaille dans une discrétion totale. Nous avons pu régler beaucoup de choses, énormément de choses, et dans l'intimité de mon bureau et dans l'intimité de son bureau. Et il a gardé dans les moindres détails tout ce qu'on a eu à gérer ensemble et qui appelait de sa part une très très grande discrétion. D'ailleurs, les dernières marques de discrétion, il me les a remises le jeudi passé. Il est venu à mon bureau me donner ce lot de correspondance que je lui donnais et qui appelait de sa part une conservation assez particulière. Donc, monsieur le doyen, soyez tranquille, le doyen sortant, parce qu'on ne peut pas travailler de cette façon pour une institution aussi importante qui travaille dans la formation et atteindre l'âge de la retraite et ne pas être tranquille. Sinon, à quoi bon de croire en Dieu? Parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts pour stabiliser la faculté des lettres et sciences humaines. Des efforts qui sont visibles et d'autres qui ne sont pas visibles. Énormément d'efforts. Et j'en ai les preuves. Et je me rassure aussi pour le doyen entrant. Je me rassure. Et je vous rassure aussi parce que je connais l'homme. Pierre a mis les destinées de la faculté entre de très bonnes mains. Parce qu'Alioune Badara Kandji aussi, c'est quelqu'un d'assez ouvert, de discret, de travailleur et de très généreux. Donc soyons rassurés que le flambeau va être porté le plus loin possible, en tout cas plus loin que là où le doyen l'a placé. Je vous souhaite un repos tranquille, paisible. Ce repos il y a parce que nous allons beaucoup vous solliciter.
Le CSA est là, il sait qu'on ne peut pas présentement se séparer de vous. Nous avons beaucoup d'instances et c'est sûr que même si vous voulez vous reposer, vous ne parviendrez pas. Donc, et à M. Kandji aussi, la collaboration sera franche. En tout cas, l'ACP est un conseil financier. Il y a rupture entre nos responsabilités. Bon, je rends compte au Trésor via le directeur du secteur parapublic. Kandji, vous pouvez compter sur notre soutien tant que vous le manifesterez. Tant que vous comprendrez que nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour vous accompagner.